Et maintenant, je vous demanderai d'accueillir la directrice régionale Emploi Québec, Mme Diane Landriot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les représentants des députés, Madame la mairesse, Monsieur le maire, Madame Demers, Madame Lepage, Monsieur Saint-Amand et Madame Landry, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je prends part, au nom de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Madame Julie Boulet, à ce gala qui célèbre la différence. Si je vous demande ce qu'ont en commun le célèbre compositeur Ludwig van Beethoven, le comédien et humoriste québécois Dave Richer, l'athlète olympique Chantal Petitclerc, vous me direz spontanément que ces personnes se sont démarquées dans leurs domaines respectifs. Après un court moment de réflexion, peut-être ajouterez-vous qu'elles ont surmonté leurs limitations fonctionnelles pour accomplir de grandes choses et réaliser leurs rêves. Ces personnes, par leur notoriété, sont devenues des exemples, des modèles de réussite. Cela dit, nombreuses sont celles qui, dans l'ombre, accomplissent quotidiennement de grandes choses. En effet, j'aurais pu aussi vous parler de Jean, de Sylvie, de Manon ou de Martin, de ceux et celles qui, depuis des années, se démarquent dans leur milieu ou dans leur emploi en ayant surmonté une limitation. Toute personne vise à se sentir utile, à donner un sens à sa vie, à se réaliser. Grâce à leur grande détermination et appuyées par nos interventions, de nombreuses personnes handicapées ont intégré le marché du travail en Montérégie et elles ont raison d'en être fières. Leur démarche vers l'emploi leur a permis d'acquérir une solide confiance en elles-mêmes, de développer leurs compétences professionnelles et leur plein potentiel, d'atteindre une autonomie personnelle et financière. En tant que directrice régionale d'Emploi Québec en Montérégie, ces nombreuses réussites me confirment que nos actions méritent d'être posées, car nous contribuons à faire la différence. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous comptons sur une étroite collaboration, ancrée depuis des années, avec l'équipe du CEMO-SDEM. Le fruit de cette excellente collaboration, de ce travail commun, ce sont les personnes handicapées et la société en général qui en bénéficient. Et notre objectif est d'accroître leur participation. Nous travaillons d'ailleurs plus que jamais en ce sens. En effet, le gouvernement du Québec a mis de l'avant la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées en 2008. Cette stratégie vise à réduire de 50 % d'ici 2018 l'écart entre le taux d'emploi des personnes handicapées et celui de la population sans incapacité. Pour y parvenir, nous devons poursuivre nos actions en insistant sur la contribution des personnes handicapées. Je tiens à saluer les entreprises ici présentes et toutes celles qui n'ont pas hésité à recruter une personne handicapée dans leur équipe. Le gala de ce soir permet de mettre en lumière des histoires de réussite et cela incitera certainement d'autres entreprises qui envisagent l'embauche de personnes handicapées à passer à l'action. Je profite également de cette tribune pour inviter les entreprises à soumettre leur candidature au prix Employeur engagé. Il s'agit d'un prix national qui souligne la contribution exceptionnelle d'un employeur à l'intégration et au maintien en emploi des personnes handicapées. En terminant, je veux féliciter toute l'équipe du CEMO-SDEM pour son travail admirable. Depuis maintenant 30 ans, vous vous dédiez au développement du plein potentiel des personnes qui méritent leur place sur le marché du travail. Je vous souhaite encore de nombreuses années à faire ce que vous faites le mieux, soit contribuer à faire la différence. Bravo et bonne soirée à tous.